il y a des histoires qui nous dérangent, des récits qui se glissent dans les zones grises entre la foi, la folie et l'invisible. C'était un homme simple, un fermier discret. Mais derrière ce visage tranquille, se cachait une tragédie si étrange qu'elle allait devenir l'un des cas de possession les plus troublants de l'histoire moderne. Voici l'histoire de Maurice Thériault. Maurice Thériault naît dans les années 1930 au Canada. Il grandit dans une famille pauvre, marquée par la violence. Son père, alcoolique et brutal, le bat régulièrement et certains témoignages laissent croire qu'il l'aurait même forcé à participer à des rituels religieux tordus. Ces années d'abus vont marquer Maurice profondément. Dans plusieurs récits, il dira que c'est à cette époque que quelque chose est entré en lui. Adulte, il quitte le Canada et s'installe aux États-Unis, dans une ferme du Massachusetts. Il se marie, devient un homme respecté dans sa petite communauté. Mais selon ses proches, des choses étranges commencent à se produire autour de lui. Des objets bougent, des animaux paniquent sans raison. Et parfois, des croix apparaissent gravées sur sa peau. Au début, Maurice croit devenir fou. Il consulte des médecins, mais rien n'explique ses pertes de conscience, ni les moments où il parle avec une autre voix. Sa femme raconte que son visage changeait parfois d'expression, comme s'il devenait quelqu'un d'autre. Les témoins affirment avoir vu du sang s'écouler de ses yeux, et des symboles religieux se dessiner sur son torse, sans aucune blessure apparente. C'est à ce moment-là que le couple fait appel à l'église. Un prêtre local, dépassé, finit par contacter un duo bien connu des amateurs de paranormal, Ed et Lorraine Warren. Les Warren se rendent à la ferme de Thériault. Lorraine, médium, dira plus tard avoir ressenti une présence d'une noirceur presque insoutenable. Ed, lui, parle d'un homme prisonnier d'un démon ancien et rusé. L'Église autorise alors un exorcisme officiel, dirigé par le père Boyer, sous la supervision des Warren. Les images et les enregistrements de cette séance sont aujourd'hui presque impossibles à trouver, mais plusieurs témoins racontent la même chose. Maurice aurait parlé en latin, une langue qu'il n'avait jamais apprise, et une force surhumaine l'aurait secoué, projeté, avant qu'il ne s'effondre en pleurant. Pendant l'exorcisme, des voix rauques, non humaines, se seraient fait entendre. Les Warren affirment par la suite que la délivrance avait réussi. Mais certains proches racontent qu'il n'a jamais vraiment retrouvé la paix. Dans les années qui suivent, Maurice continue d'être hanté. Son comportement devient instable, imprévisible. Sa femme parle de crises de rage, de moments où il semblait possédé. Des gens affirment l'avoir vu entrer dans des transes, hurler dans une langue inconnue ou dire qu'il voyait le visage du démon dans ses rêves. Les Warren, eux, restent convaincus que le mal n'avait jamais quitté Maurice. En 1992, le drame frappe. Maurice tire sur sa femme, qui survit miraculeusement. Avant de s'enlever la vie à son tour, il aurait écrit dans son journal « Je n'en peux plus. Le démon a gagné ». La mort de Maurice Thériault choque la communauté et relance le débat. Était-il vraiment possédé ou gravement malade ? Certains prêtres et enquêteurs paranormaux affirment que des phénomènes ont continué dans sa maison après sa mort. Des bruits, des ombres, des apparitions, comme si ce qu'il portait avait survécu. Les sceptiques, eux, parlent d'un homme traumatisé depuis l'enfance, victime de ses croyances, d'abus et de troubles mentaux non traités. L'affaire a inspiré plusieurs documentaires et est souvent citée par les Warren dans leurs conférences sur les cas les plus dangereux qu'ils aient rencontrés. Dans le film La Nonne, un personnage secondaire est d'ailleurs inspiré de lui. Et certaines rumeurs disent que des extraits audio de son exorcisme circuleraient encore sur le web, mais leur authenticité n'a jamais été confirmée. L'histoire de Maurice Thériault est celle d'un homme pris entre la lumière et les ténèbres. Était-il réellement possédé, ou simplement brisé par des années de souffrance ? Quoi qu'il en soit,
son nom reste gravé dans les annales du paranormal moderne. Et aujourd'hui encore, des gens affirment sentir une présence lorsqu'ils visitent les lieux où il a vécu. Et vous, pensez-vous que Maurice Thériault était victime d'un démon ou d'un passé trop lourd à exorciser? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez plonger dans les zones sombres du réel, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits vous y attendent.